Ouvrons notre Bible au livre de Job 7. Job 7. Gagner la lutte contre l'impuissance. Gagner la lutte contre l'impuissance, le manque de pouvoir. Job 7, versets 1 à 6. Les problèmes de Job. Job ici excuse ce qu'il ne pouvait pas, ce qu'il ne peut pas justifier, à savoir son désir de la mort. Observez la place actuelle de l'homme. Il est sur la terre. Il est encore sur terre, pas en enfer. N'y a-t-il pas une heure fixée pour sa résidence ici? Oui, certainement. Et la nomination est faite, la désignation de cette heure est faite par Yahweh qui nous a créés et nous a envoyés ici. Au cours de cette résidence terrestre, la vie de l'homme est une guerre. Et comme les ouvriers journaliers qui ont du travail, le travail du jour à faire en ce jour-là, et doivent rendre leur compte la nuit, je pense qu'il a bien des raisons de souhaiter la mort. Comme un pauvre serviteur fatigué de son travail doit souhaiter les ombres du soir quand il ira se reposer. Le sommeil de l'homme qui travaille est doux. Aucun riche ne peut prendre autant de satisfaction dans sa richesse. De même que le mercenaire peut se satisfaire de son salaire journalier. La comparaison est simple. Écoutez sa plainte. Ces jours étaient inutiles et l'étaient depuis longtemps. Mais quand nous ne sommes pas capables de travailler pour Dieu, si nous nous asseyons tranquillement pour lui, nous devrions être acceptés. C'est ça le raisonnement. Ces nuits sont agitées, tout ce qui est pénible, il est bon de le voir accordé et comme conçu par pour une fin sacrée. Quand nous avons des nuits confortables, nous devons les voir aussi comme nous étant accordés et être reconnaissants pour cela. Son corps est bruyant. Voyez quel corps vil nous avons. Sa vie se hâte. Pendant que nous vivons tous les jours, comme la navette laisse un fil derrière elle, beaucoup tissent la toile d'araignée qui échouera, comme cela est dit dans Job 8, verset 14. Mais si pendant que nous vivons en Yahweh, dans les œuvres de la foi et dans les œuvres de l'amour, nous en aurons le bien, car chacun moissonnera comme il a sémé et comme il a tissé. Job 7, versets 7 à 16. Job proteste contre Dieu. Versets 6 à 11. Comme Job prévoit que sa vie arrive à une fin sans espoir, il s'adresse directement à Yahweh. Non seulement dans l'humilité de la repentance, mais plutôt dans la plainte. Job ne retient rien. Verset 9. Job compare la mort à la dissipation d'un nuage. Mais la parole de Dieu n'enseigne pas que dans la mort, nous entrons dans un état de néant. L'argument de Job est qu'une fois mort, il ne revient pas. Et il n'y a pas d'espoir pour une meilleure vie terrestre la prochaine fois. Quand nous pensons et parlons d'elle en nous appliquant à nous-mêmes, de simples vérités sur la brièveté et la vanité de la vie de l'homme et la certitude de la mort nous font du bien.
Mourir ne se fait qu'une fois. Et par conséquent, il doit être bien fait. Une erreur ici ne peut pas être réparée. D'autres nuages se lèvent, mais le même nuage ne revient jamais. Ainsi, une nouvelle génération d'hommes est arrivée, mais la première génération disparaît de la terre. Verset 12. Job interroge Yahweh, lui demandant pourquoi il veille de si près sur sa vie, comme une sentinelle qui monte la garde au bord d'un navire en guettant les baleines. Versets 13 à 14. Job voit Yahweh comme un adversaire. Non seulement en promettant la douleur physique et émotionnelle, mais en envoyant des cauchemars terrifiants à Job pour que sa vie ne puisse trouver de réconfort même dans le sommeil. Versets 15 à 16. Quand Job dit qu'il ne veut pas vivre pour toujours, il ne fait pas une déclaration théologique sur la vie éternelle, mais déclare simplement que sa vie sur terre ne vaut pas la peine d'être vécue. Les saints glorifiés ne retourneront plus aux soucis et aux peines de leur maison, ni les condamnés aux péchés et plaisirs et aux gaietés de leur maison. Cela nous préoccupe de trouver un meilleur endroit quand nous mourrons. De ces raisons, je me plaindrai que Job aurait pu tirer une bonne conclusion de celle-ci. Quand nous n'avons que quelques inspirations à tirer, nous devons les dépenser dans les saints et gracieux souffles de la foi et de la prière, et non pas dans les souffles nauséeux et nocifs des plaintes, du péché, de la corruption. Nous avons beaucoup de raisons de prier que celui qui garde Israël et qui ne sommeille ni ne dort puisse nous garder quand nous somnolents et dormants, nous sommeillons et dormons. Job décide de se reposer dans sa tombe. Sans doute c'était une infirmité. C'était une infirmité car quelqu'un, car quoi qu'un homme de bien choisisse la mort plutôt que le péché, il devrait cependant se contenter de vivre aussi longtemps que Yahweh le veut, parce que la vie est l'occasion de le glorifier et de se préparer au ciel, à aller au ciel. Job 7, verset 17 à 21. Il supplie la libération. Job 17. Job voit l'attention de Yahweh comme un fardeau. Dans le psaume 8, verset 4, David pose la même question, mais dans une lumière positive, voyant l'attention de Dieu comme un honneur immérité. Je cite, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu le visites. Fin de citation. Mots similaires, deux perspectives différentes de Yahweh. Versets 8 à 20. Job sent qu'à chaque pas qu'il prend, Yahweh est prêt à le frapper. Il se demande pourquoi Yahweh a fait de lui une cible. Verset 21. L'adversité peut conduire à un concept déformé de Dieu. Nous voyons cela se produire avec Job ici. Il est incapable de reconnaître le pardon de Yahweh à cause de l'hypothèse culturelle qu'Eliphaz a prévue au chapitre 4 et 5, à savoir
que si Yahweh vous aime, vous prospérerez. Job va même jusqu'à dire à Yahweh qu'il sera désolé quand Job sera parti, parce que Yahweh n'aura plus personne à choisir. Job raisonne avec Yahweh concernant ses rapports avec l'homme. Mais au moment de ce discours, Job semble avoir élevé ses pensées vers Yahweh avec un peu de foi et d'espoir. Observez le souci qu'il a de ses péchés. Les meilleurs hommes doivent se plaindre du péché. Et mieux ils sont, plus ils s'en plaindront. Yahweh est le conservateur de nos vies et le sauveur des âmes de tous ceux qui croient. Mais Job signifie probablement l'observateur des hommes, dont les yeux sont sur les voies et les cœurs de tous les hommes. Nous ne pouvons rien cacher à Yahweh. Plaidons coupables devant son trône de grâce, afin que nous ne soyons pas condamnés à son siège de jugement. Job soutient contre ses amis qu'il n'est pas un hypocrite, pas un méchant, mais il reconnaît à son Dieu devant son Dieu qu'il a péché. Le meilleur doit le reconnaître devant Yahweh. Il demande sérieusement comment il pourrait être en paix avec Yahweh et demande avec insistance le pardon de ses péchés. Il signifie plus que la suppression de ses problèmes extérieurs. Et il est sérieux pour le retour de la faveur de Dieu. Partout où Yahweh enlève la culpabilité du péché, il brise la puissance du péché. Pour renforcer sa prière pour le pardon, Job plaide la perspective qu'il a de mourir rapidement. Si mes péchés ne sont pas pardonnés pendant que je vis, je suis perdu. Je suis perdu, dit-il. Et je suis défait pour toujours. Qu'il est misérable, l'homme pécheur, sans la connaissance du Sauveur. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Allons au point de prière. Prions sur la base des promesses de Yahweh dans les Écritures. Ces Écritures sur le désespoir vous donneront de l'espoir et bâtiront votre foi. Il est important que vous confessiez et méditiez sur elles pour gagner la lutte contre le désespoir. Tout le combat consiste à ne pas perdre espoir. Laissez l'espoir de Yahweh couler en vous. Rappelez-vous, il y a Yahweh derrière chacune de ses promesses. Il vous les a faites pour une raison, pour vous aider. La dépression est le résultat émotionnel du désespoir. La joie est le résultat émotionnel de l'espoir. Laissez-moi recommencer à dire. La dépression est le résultat émotionnel du désespoir. La joie est le résultat émotionnel de l'espoir. La paix est le résultat émotionnel de la foi. Prions. L'espoir pas encore, j'ai une dernière phrase encore à dire. L'espoir de Yahweh encourage, motive et vous maintient sur la route de la foi, de la paix et de la victoire. Le désespoir engendre et crée le sentiment de la dépression. Combat-la avec la parole de Dieu. Prions. Tu l'as dit, il y a sûrement un avenir
et votre espérance ne sera pas coupée. Tu l'as dit, Seigneur Yahweh. Père Yahweh, ne me coupe jamais de l'espoir au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, personne dont l'espérance est en toi ne sera jamais honteuse. Ne me soumets jamais à la honte au nom de Yahshua le Messie. Adonai Yahweh, tu es bon, tu es mon sauveur et mon espoir est en toi toute la journée au nom de Yahshua le Messie. Al Shaddai, que ton amour infaillible repose sur nous, Yahweh, comme nous plaçons notre espérance en toi, au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui espèrent en Yahweh hériteront de la terre. Fais-moi hériter de la terre, Père céleste, au nom de Yahshua le Messie. Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Pourquoi si dérangé en moi? Mets ton espérance en Yahweh, car je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, en ton nom j'espère, car ton nom est bon, au nom de Yahshua le Messie. Repose-toi, mon âme, en Yahweh seul, mon espoir vient de lui, au nom de Yahshua le Messie. Tu nous réponds par des actes de justice impressionnants. Yahweh notre Sauveur, l'espérance de toutes les extrémités de la terre et des mers les plus lointaines, au nom de Yahshua le Messie. Tu as été mon espoir, ô souverain Yahweh, ma confiance depuis ma jeunesse, au nom de Yahshua le Messie. Quant à moi, j'aurai toujours de l'espoir. Je te louerai de plus en plus, au nom de Yahshua le Messie. J'ai mis mon espoir dans ta parole, Yahweh. Soutiens, guide et garde-moi sur le chemin du salut, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, soutiens-moi selon ta promesse et je vivrai. Ne laisse pas mes espoirs être déçus, au nom de Yahshua le Messie. Je crois que tout ce qui a été écrit dans le passé a été écrit pour nous enseigner, afin que par l'endurance et l'encouragement des Écritures, nous puissions avoir de l'espoir, au nom de Yahshua le Messie. Que le Dieu de l'espérance me remplisse de toute la joie et de toute la paix en qui j'ai confiance, afin que je puisse déborder d'espérance par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Par conséquent, puisque j'ai une telle espérance, je suis très audacieux, au nom de Yahshua le Messie. Je prie aussi pour que les yeux de mon cœur soient éclairés, afin que je connaisse l'espérance à laquelle Yahweh m'a appelé, la richesse de son héritage glorieux dans les saints et son incomparablement grande puissance pour nous et qui croyons, au nom de Yahshua le Messie. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme j'ai été appelé à une espérance quand on m'appelait, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est par-dessus tout et par-dessus, et qui est par-dessus tout et par tous et en tous, au nom de Yahshua le Messie. Que notre Seigneur Yahshua HaMashiach lui-même et Yahweh notre Père qui nous a aimés et par sa grâce nous a donné des encouragements éternels et une bonne espérance, encourage mon cœur et me fortifie en toute bonne action et parole, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Louange à Yahweh, le Père de notre Seigneur Yahshua HaMashiach. Amen. Dans sa grande miséricorde, il nous a donné une nouvelle naissance dans une espérance finale pour la résurrection de Yahshua HaMashiach d'entre les morts.
Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.